Hey, salut, c'est Chris de mixdownonline.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de gain staging ou la structure de gain. C'est quoi ça, le gain staging? Bref, c'est de balancer le gain d'un signal pour prévenir le bruit de fond et la distorsion. Souvent, j'ai l'impression que dans notre monde aujourd'hui, quand on fait notre enregistrement, tout ça, on a vraiment l'impression que le plus fort qu'on enregistre, le mieux que c'est. Moi, je t'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce concept-là. Bref, en numérique, quand on atteint le 0 dB full scale, qui est 0 dB FS, c'est le maximum qu'on peut atteindre avant de clipper. Et un clip numérique, c'est un truc qu'on ne veut pas avoir dans nos enregistrements ou dans notre mix. Donc, c'est quelque chose qu'on évite à tout prix. Si tu enregistres ton son trop fort et que tu tiens trop vers la limite de 0 dB, moi, je te dirais que tu joues avec le feu. Donc, quand j'ai commencé ce métier-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à maintes et maintes reprises d'enregistrer trop fort. Je m'arrangeais pour que mon signal arrive à peu près à moins 2 dB, moins 3 dB FS. Juste c'est tout juste pour ne pas dépasser le 0 dB. Donc, c'était beaucoup trop fort. Et en bout de ligne, à la fin de mes mix, je me ramassais toujours avec beaucoup trop de signal dans mon master bus. Donc, il fallait, en bout de ligne, que je baisse mon fader du master bus. Je vais t'expliquer pourquoi cette méthode-là fonctionne plus ou moins plus tard dans la vidéo. Dans le monde analogique, si on recule un peu en arrière, à l'époque où on faisait l'enregistrement sur des machines, des enregistreurs à tape, et des consoles analogiques, tout ça. À l'époque, on travaillait avec des VU mètres. Donc, c'était important d'arriver tout près du 0 VU à l'époque pour être capable d'éviter d'avoir du bruit de fond des appareils comme les tapes et les consoles analogues. Donc, on s'arrangeait pour arriver à 0 VU. Et puis, on a comme un peu gardé la même tangente quand on a transféré le tout en numérique, de rester près du 0 dB. Mais en numérique, on sait, on dépasse 0, ça clip. Mais en analogique, quand on dépasse le 0 VU, en fait, il y a une genre de distorsion ou une compression naturelle qui va se créer sur le tape. Quand on faisait l'enregistrement sur tape à l'époque, ce qui nous donnait une chaleur un peu qu'on retrouve souvent dans des enregistrements analogiques. C'était l'avantage de l'époque. Mais le désavantage, c'est qu'on avait facilement du bruit de fond venant du tape et des consoles. Là, si je reviens en numérique, là, je dis qu'on enregistre beaucoup trop fort si on se rapproche du 0 dB. Si on prend le 0 VU, okay, qui était le VU mètre du temps analogique, et puis qu'on traduit ça en numérique, on arrive à environ moins 18 dBFS. Environ. C'est pour ça que moi, j'utilise ce montant de dB-là pour mon enregistrement et pour aussi mon mixage. Donc, moi, quand je fais mes enregistrements, je m'arrange pour arriver à une moyenne de moins 18 dBFS. Des fois même, je vais m'arranger pour juste piquer à moins 18 dBFS. J'accumulerai pas de bruit de fond. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que les convertisseurs aujourd'hui ont une résolution de 24 bits, même 32 bits float de résolution quand on fait l'enregistrement. Donc, ça donne une gamme dynamique vraiment, vraiment large. Donc, avant d'avoir du bruit de fond, là, ça va en prendre beaucoup. Même, je te dirais qu'en 32 bits float, c'est quasi impossible d'accumuler du bruit de fond. Donc, c'est assez clean comme conversion, ce qui nous donne du jeu, ce qui nous donne la chance, justement, d'aller chercher un peu ce qu'on avait à l'époque avec l'analogique. Donc, se rapprocher plus du 0 VU, qui est à peu près moins 18 dBFS. Là, souvent, tu vas me dire, regarde, Chris, si je vais sur mon Cubase et puis j'enregistre vraiment pas fort, mais mes waves sont vraiment petites, j'ai de la misère à voir tout ça, mais dans n'importe quel logiciel comme Cubase, Pro Tools, Logic, il y a toujours un petit paramètre que tu peux prendre et puis tu as juste à lever ce paramètre-là qui va lever la grosseur de tes waves. Et si tu veux, puis tu peux même l'avoir visuellement très haut, ce qui n'affecte pas le son. Euh, et puis tu peux t'arranger pour balancer ça à ton goût visuel. En Cubase, la façon que je fonctionne, et puis tu pourras voir, toi, de ton côté, si tu n'utilises pas Cubase, si ça peut se faire dans ton logiciel, c'est que pour faire sûr que je suis à peu près à moins 18 dBFS quand je fais mon enregistrement ou quand je fais du mixage, je vais changer les couleurs
de mes faders. Donc, je vais écouter ce que j'ai là. Et là, tu vois tout de suite sur la console que quand je dépasse le moins 18 dB, les couleurs des faders changent pour du bleu à violet. Ça, c'est la façon que moi, je l'ai configuré. Ce qui me donne plus de rapidité à faire mon gain staging. Là, je peux tout de suite voir lesquelles des pistes qui me causent problème. Pour faire la configuration dans Cubase, si tu utilises Cubase, va dans Préférences et puis dans Apparence à la gauche du menu. Et puis, tu vas voir ici, tu vas avoir accès aux couleurs des faders. Donc, moi, ce que j'ai fait à moins 18, j'ai changé du bleu au violet. Et puis, à moins 10 dB, j'ai passé du violet à rouge. Donc, je m'arrange pour jamais être dans le rouge. Et puis, ce que ça donne, c'est ça ici. Donc là, maintenant, ce que je fais après, c'est que je vais voir les pistes que je trouve qui sont problématiques. Donc, tout de suite, j'ai mon room et puis mon far room que je peux baisser. En Cubase, tu peux avoir accès à un pré-gain. Ce qui est vraiment pratique parce que le pré-gain, c'est un peu un ajustement du gain de la piste avant d'arriver au channel strip ou avant d'arriver à tes effets d'insert. Ce qui est inclus dans le logiciel, qui est intégré. Pour y avoir accès, tu vas sur ton channel strip ici, puis c'est dans l'option Pre. Si tu ne l'as pas sur ton channel strip, tu as juste à aller l'activer dans Rax et puis tu fais juste faire sûr que le Pre est bien activé. Et puis là, tu vas pouvoir jouer avec ton gain. Tu peux aussi aller dans les paramètres ici de voix, de configuration de voix. Et puis ici, le gain est disponible dans cette fenêtre-là, juste en bas de l'égalisateur. Et puis, tu as aussi la phase aussi qui est là. Maintenant, je vais fermer ça. Je vais baisser le gain de mon Far Room. Et je vais faire la même chose pour mon Room. Là, je ne toucherai pas pour l'instant à mes groupes, juste les pistes audio. Je vais aller voir mes synthés piano aussi. Là, ils mériteraient d'être baissés un peu. Là, je ne fais pas de balance de mix en ce moment. Je fais que faire ma structure de gain. Donc, si ça ne sonne pas balancé, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Maintenant, une autre façon qu'on peut diminuer le gain de nos pistes, c'est directement sur les segments audio. Donc, dans Cubase, c'est assez simple. On sélectionne le segment et puis on peut tout simplement baisser le nombre de dB qu'on a besoin de baisser. Donc, si je prends par exemple ces deux pistes de guitare-là, si je les mets plus fort, on voit que le gain augmente. Si je le baisse, mon gain diminue. Et ça, encore là, avant d'arriver aux effets d'insert et aux effets du channel strip. La même chose. Je sais que Pro Tools 11 et 12 ont cette option-là. Pour ce qui est des autres logiciels comme Logic, je ne crois pas, mais je ne suis pas certain. Si tu travailles avec Studio One ou Logic, tu pourras me confirmer là, dans les commentaires si l'option existe. Donc, une autre chose que tu peux faire, si tu n'as pas accès à une fonction pré-gain sur ton logiciel, tu peux aller chercher un plugin. Il y en a plusieurs qui sont gratuits, un plugin de trim. Par exemple, j'ai ici Blue Cat qui en font un. Le Blue Cat Trim, Blue Cat Gain, qui est tout simplement un plugin de trim qui va trimer le gain que tu peux ajouter ou enlever. Donc ça, c'est une autre façon de jouer avec ton gain. Et puis ça s'insère dans tes effets d'insert tout simplement. Donc ça, c'est la version gratuite. Je vais laisser là, dans le descriptif, je vais laisser le lien où aller télécharger le plugin. Et par la suite, moi, ce que je fais, je vais sélectionner toutes mes pistes audio une fois que tout mon gain staging est fait. Je vais aller sélectionner mes pistes audio, mais seulement les pistes audio. J'évite de sélectionner les groupes et les pistes d'effets. Donc, j'enlève mes pistes d'effets. Seulement les pistes audio.
Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon Q-Link si je travaille dans Cubase. Et je vais baisser le tout de peut-être 2 dB, juste pour me donner un peu plus de jeu avant de commencer mon mix. Donc, ce que je fais par la suite, c'est que je vais écouter et je vais voir j'arrive à combien sur mon Master Bus, juste pour me donner une idée. Et puis, j'essaie de me tenir à environ moins 10 dB, moins 8 dB pour commencer mes mix. Ce qui me donne du jeu pour la suite, parce qu'on sait que la mesure qu'on rajoute des plugins, tout ça, notre signal sur le Master Bus va augmenter. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, ce que j'utilise ici, c'est un VU-mètre en plugin. J'utilise le plugin de ClanHelm qui est leur version du VU-mètre qui est vraiment, vraiment cool. Et puis, qui est environ une dizaine de dollars, là, si je ne me trompe pas. Je vais mettre encore là le lien dans le descriptif. Et puis, ça, si je le calibre à moins 18 dB juste ici, j'arrive justement à l'équivalent de moins 18 dB qui va arriver à 0 VU ici, là. Donc, comme on peut voir ici, j'ai encore du jeu dans mon mix avant d'arriver au 0 VU, ce qui est parfait. Là, je sais que je peux commencer mon mix en paix et puis là, je vais pouvoir acheter mes plugins, tout ça. Naturellement, mon signal va augmenter et puis à la fin de mon mix, je devrais arriver dans les alentours de 0 plus 1, jouer dans ces niveaux-là. Ce qui va à peu près équivaloir sur mon Master Bus à moins 6, moins 5 dB dans ces alentours-là. Et puis, c'est à ce niveau-là que je vais envoyer le tout au mastering. Et puis, si tu envoies le tout au mastering à environ moins 5, moins 4 dB maximum, la personne qui va faire ton mastering va te respecter énormément. Donc, voilà pour cela. Là, tu vas me dire, Chris, écoute, c'est bien beau tout ça, mais moi, si j'ai trop de signal dans mon master bus, je fais tout simplement baisser le fader du master et puis le tour est joué. Bon, je dis, OK, c'est beau, oui. En principe, oui. Par contre, faut pas oublier que les plugins qu'on utilise, une bonne partie des plugins, en fait, ne réagissent pas très bien à un gain élevé. Je vais te donner comme exemple les émulations d'appareils analogiques comme les compresseurs, des channel strips, des émulations de consoles, de rubans, de machines à ruban. Bref, ces plugins-là, si l'émulation est bien faite, ils vont avoir le 0 VU comme sweet spot, comme leur pendant analogique. Ce qui fait en sorte que le plugin réagit moins bien quand un signal à gain élevé est envoyé au plugin. Donc, à éviter, je te dirais, si tu veux avoir le mieux de tes plugins, encore là, gain stage le tout à moins 18 dB, comme ça, tu vas aller chercher le meilleur de tes plugins, ce qui va augmenter la qualité sonore à la toute fin. Une autre bonne raison pourquoi j'aime faire du gain staging à moins 18, c'est que ça me donne plus de jeu au niveau de mes faders. Je te donne l'exemple ici, je suis sur la console à 0, et puis si je veux baisser de 5 dB mon signal, je vais baisser le fader à 5 qui est juste ici. Mais regarde là, regarde l'espace que j'ai. Tout ça, c'est tout le jeu que j'ai pour baisser de 5 dB. Donc, si je veux baisser de 1 dB, 2 dB, j'ai quand même plus de jeu pour baisser du nombre de dB. Plus on descend vers le bas de la console, plus nos 5 dB, notre valeur de 5 est rapprochée. Donc, on n'a pas le même espace ici de jeu pour baisser de 5 dB, par exemple. Je donne l'exemple du 5. Si tous nos faders, justement, à cause de notre signal est trop fort, puis on baisse tous nos faders au lieu de baisser notre gain, on va se ramasser avec nos faders dans le bas de la console, puis regardez là, tout le jeu qu'on a ici, ça nous donne beaucoup moins de flexibilité si on veut baisser de quelques dB. Tu sais, à la fin d'un mix, là, souvent, c'est des 0.5 dB, 0.25 dB qu'on a à faire comme ajustement. Et puis, si on est dans le bas de la console comme ça nous rend la vie un peu plus compliquée versus être en haut de la console ici, où on a beaucoup plus d'espace pour de la précision au niveau des faders et du nombre de dB qu'on veut ajouter ou enlever. Donc ça, c'est une autre bonne raison pour faire un gain stage à un gain moins élevé, ce qui va donner plus de flexibilité en mix.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, des commentaires, tu peux les laisser ici-bas. Et puis, tu peux aller sur mon site web au mixdownonline.com. Abonne-toi à ma mailing list. Tu vas avoir accès à la zone Mixdown. Tu vas pouvoir télécharger des sessions multipistes pour te pratiquer à mixer. Tu vas avoir un e-book, une formation vidéo gratuite et tout plein d'autres choses. Sur ce, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et je te revois bientôt.